Chère fleuve méridienne, cher fleuve méridien, bonjour. La journée du transport public, qui se déroule pendant la Semaine européenne de la mobilité, valorise l'utilisation des bus, trains, métros et autres moyens collectifs comme alternative durable à la voiture individuelle. Elle invite à réfléchir à l'accessibilité, au confort et au rôle crucial de ces services dans la réduction de la pollution et la fluidité urbaine. Voie F, destination sentier tracé. Attention au départ. Première question. Aimez-vous prendre les transports publics? Certains élèves peuvent dire qu'ils aiment les transports publics parce qu'ils sont pratiques, économiques ou écologiques. D'autres peuvent avouer qu'ils préfèrent la voiture, peut-être parce que les bus ou les métros sont parfois en retard ou trop pleins. Les avis peuvent varier selon l'expérience et les priorités de chacun. Deuxième question. À quelle heure les transports publics sont pleins dans votre ville? Ici, on amène les apprenants à observer leur environnement quotidien. Ils peuvent répondre que les transports sont bondés le matin, aux heures où les gens vont à l'école ou au travail, et le soir quand ils rentrent chez eux. Certains peuvent remarquer que le week-end ou tard le soir, il y a beaucoup moins de monde. Troisième question. Comprenez-vous facilement les horaires et les plans des transports publics? Cette question permet de parler de l'accessibilité des informations. Les élèves peuvent répondre qu'ils comprennent bien les horaires, surtout grâce aux applications ou aux panneaux clairs. D'autres peuvent dire que les plans sont parfois compliqués, surtout lorsqu'on change de ville ou de pays. Voie L, destination terrain conquis. Attention au départ. Première question. Les prix des transports sont-ils justes? Le transport gratuit serait-il une bonne idée? Ce sujet amène à comparer deux points de vue. D'un côté, les prix doivent couvrir les coûts de fonctionnement, permettre l'entretien des infrastructures et assurer un service de qualité, par exemple en finançant des véhicules modernes et confortables. De l'autre, rendre les transports gratuits pourrait réduire la pollution, faciliter les déplacements pour tous, notamment pour les personnes à faible revenu, et encourager les gens à laisser leur voiture au garage. En conclusion, il n'existe pas de solution unique. Chaque ville ou pays doit trouver un équilibre entre financement durable et accessibilité pour tous. L'important est de garantir un réseau de transport efficace et inclusif, capable à la fois de répondre aux besoins des usagers et de préserver l'environnement. Deuxième question. Que pensez-vous des transports publics de nuit ou 24 heures sur 24? Ici, la réflexion porte sur l'accessibilité et la sécurité. Les transports disponibles toute la nuit aident les travailleurs aux horaires décalés, les jeunes qui sortent tard et les voyageurs. Mais cela demande plus de personnel, de sécurité et de budget. Une réponse bien développée peut conclure que les lignes nocturnes, bien planifiées, facilitent considérablement la mobilité en ville, mais qu'elles exigent, en contrepartie, des moyens financiers et humains supplémentaires.
Troisième question. Comment les technologies modernes améliorent-elles l'expérience des usagers des transports publics? Cette question invite à explorer des exemples concrets. Tout d'abord, les applications mobiles permettent de connaître les horaires en temps réel, de planifier un trajet, de payer sans contact et de recevoir des alertes en cas de perturbation. En outre, le Wi-Fi gratuit à bord permet aux passagers de travailler ou de se divertir pendant le trajet. De plus, les annonces audio et visuelles automatisées, disponibles en plusieurs langues, améliorent l'accessibilité pour les voyageurs étrangers ou malvoyants. Ensuite, les portiques et tickets dématérialisés, grâce au QR code, aux cartes sans contact ou au smartphone, accélèrent l'accès aux quais et réduisent les files d'attente. Enfin, les écrans interactifs tactiles, dans certaines stations, fournissent des plans dynamiques, des itinéraires détaillés et des informations touristiques qui rendent les déplacements encore plus simples et agréables. En somme, ces avancées améliorent nettement le confort des usagers et allègent la charge de stress liée au déplacement. Voie E, destination, sommet atteint. Attention au départ. Première question. Le train est-il sous-utilisé dans votre pays? Ce sujet invite à comparer la situation nationale à celle d'autres pays. On peut dire que dans certains endroits, le train est sous-utilisé à cause du manque de lignes rapides, de prix élevés ou d'un réseau vieillissant, ce qui pousse les voyageurs vers la voiture, le car ou l'avion. Dans d'autres pays, au contraire, il est très fréquenté grâce à sa fiabilité, sa vitesse et son confort, ce qui en fait un choix privilégié pour les déplacements. Une réponse développée peut conclure que moderniser les infrastructures, améliorer le rapport qualité-prix et rendre le train plus attractif pourrait réduire la dépendance à la voiture et au vol domestique tout en contribuant à des transports plus durables. Deuxième question. Quel défi soulève la coordination des différents modes de transport public pour assurer un réseau de mobilité fluide et performant? La coordination des différents modes de transport public soulève plusieurs défis majeurs. Tout d'abord, sur le plan technique, il faut harmoniser les horaires, les correspondances et les systèmes de billetterie afin de permettre des trajets fluides d'un mode à l'autre. Ensuite, sur le plan financier, assurer l'entretien, l'investissement et l'extension du réseau nécessite une planification budgétaire solide et souvent une coopération entre collectivités locales, opérateurs privés et États. Par ailleurs, sur le plan organisationnel, il est essentiel de mettre en place une gouvernance claire entre les différentes autorités de transport pour éviter les doublons et combler les zones mal desservies. Par ailleurs, la dimension sociale et environnementale ne peut pas être ignorée. Garantir l'accès pour tous, notamment pour les personnes à mobilité réduite, tout en diminuant les émissions de CO2, reste une priorité. Troisième question. Comment pourrait-on améliorer la sécurité et réduire les incivilités? On peut évoquer la présence de personnel de sécurité, l'installation de caméras, un meilleur éclairage dans les stations et aux arrêts, ainsi que des campagnes de sensibilisation pour rappeler les règles de civisme. Il est aussi important de renforcer l'éducation au respect d'autrui dès l'école
et de prévoir des sanctions proportionnées en cas de comportement dangereux afin de dissuader les incivilités. Une approche combinée, prévention, contrôle et information, permettrait non seulement de rendre les transports publics plus sûrs et agréables pour tous, mais aussi de renforcer le sentiment de confiance des voyageurs et d'encourager davantage de personnes à les utiliser. Prochain arrêt. Frère Jacques, frère Jacques, frère Jacques, frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Sonnez les matines, ding ding dong, ding ding dong. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous pour ne rien manquer. N'hésitez pas à la partager si vous la trouvez utile et à laisser un commentaire pour donner votre avis.